Bonjour, je suis Dr Noura Kradim, je suis psychiatre addictologue et aujourd'hui, à l'occasion de la semaine de la schizophrénie, j'ai choisi de vous parler de la schizophrénie qui touche à peu près 1% de la population. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la schizophrénie? La schizophrénie, c'est une maladie du cerveau qui atteint principalement les fonctions psychiques de l'individu, notamment la fonction de la pensée, les perceptions, les émotions et les fonctions cognitives et exécutives. Alors, quels sont les symptômes de la schizophrénie? Les symptômes de la schizophrénie sont divers et complexes, mais se résument généralement par la manifestation comportementale d'une déconnexion avec la réalité. Et généralement, on classe les symptômes de la schizophrénie tout d'abord en symptômes positifs ou productifs, ça veut dire ce que le psychisme produit, comme la verbalisation d'un ou plusieurs délires, ça veut dire la conviction d'une ou plusieurs idées irréelles. Les hallucinations, ça veut dire la perception avec les cinq sens d'objets qui n'existent pas. Il y a aussi les symptômes négatifs, ça veut dire les fonctions psychiques qui diminuent. Et là, on observe un appauvrissement de certaines fonctions psychiques, comme la volonté, la capacité à planifier et décider. Ainsi, le patient il devient isolé et ne manifeste plus d'intérêt pour le monde externe. Il y a aussi les symptômes dissociatifs ou les symptômes de désorganisation mentale. Ça veut dire la perte de synergie entre les différentes fonctions mentales. Et là, le patient peut manifester un discours désorganisé ou faire des comportements désorganisés et sans but. Alors, quelles sont les causes et les facteurs? Tout d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de cause précise, mais plutôt c'est une maladie multifactorielle. Et le progrès de la recherche scientifique lors des dernières années a pu nous rapprocher d'un modèle qui explique le mieux la survenue de la maladie. Et c'est le modèle de l'interaction entre la vulnérabilité biologique et l'environnement. Étant donné que la déclaration de la maladie se fait généralement entre 15 et 25 ans, et c'est une période très cruciale pour le neurodéveloppement, notamment pour la réorganisation des connexions synaptiques, ceci peut interférer avec certains facteurs génétiques et d'autres facteurs environnementaux d'ordre psychologique et social. Il faut aussi mettre le point sur le fait que la consommation du cannabis pendant cette période de vulnérabilité peut faciliter la survenue de la maladie. Quels sont les traitements à proposer? Alors, il faut dire que le traitement de la schizophrénie repose tout d'abord sur une bonne alliance thérapeutique avec le patient et son accompagnement dans son suivi thérapeutique à triple volet. Alors, tout d'abord, il y a le volet pharmacologique avec les médicaments de la famille des antipsychotiques. Le deuxième volet, c'est le volet psychologique avec la psychothérapie, notamment avec la remédiation cognitive. Et le dernier volet, c'est le volet social avec la réinsertion sociale et le soutien familial. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a apporté assez d'éclairage par rapport à la maladie de la schizophrénie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de sensibilisation relatives à la santé mentale.